après une longue retour, une longue attente de retour au fait. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi, dans cette vidéo, un peu pourquoi j'étais absente. Vous faire découvrir un peu mes projets en 2023. Donc je suis admin énergie, donc je suis un peu compliquée en fait. Donc je vais vous expliquer tout ça et vous expliquer ce que j'ai prévu en 2023 ainsi que mes projets, ainsi que plein de choses. Donc voilà, donc je vous laisse avec mon générique et puis je reviens après. Donc alors que je vous parle, on est au mois de janvier. On doit être le 10 je crois, attends je vais vous le dire. Mais je pourrais pas vous dire. Ouais, on est 11. Alors, vous voyez, ça fait un bail de temps que j'ai été absente. Donc il y a plusieurs choses au fait que je vais mettre à point. Alors je vais pas finir mes vlogmas, j'avais filmé. Mais pour une raison qui est tout à fait à moi et une raison simple, comme les tutos au fait de Noël où il y en a 24 et que j'ai arrêté à 17 tout simplement parce que j'ai eu des problèmes pendant les fêtes. Mais c'était un projet qui me tenait à cœur et un projet au fait que je voulais mettre à bien dans les fêtes pour que vous ayez des tutos tous les jours. Comme les ouvertures que je vais vous mettre demain, si j'ai le temps. Je vais vous mettre demain en fait pour que tout soit mis à jour. Mais les vlogmas, je vais les arrêter direct. Tout simplement parce que... Directement. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, sinon on aura jusqu'au mois de janvier en fait. Tout le mois de janvier en fait il va être. Et puis mois de février, je pourrais pas attaquer la Saint-Valentin. Et ce qui me dérange beaucoup. Donc voilà pour ça. Donc c'est comme les tutos. Les tutos, je vais arrêter les tutos, voilà. Les tutos. Du calendrier de l'Avent. Et ça je le fais spécialement. Et tout simplement parce que j'ai eu des problèmes en fait par derrière. Je vais vous expliquer quoi comme problème. Mais bon voilà. Donc mon organisation déjà a été chamboulée parce que j'avais prévu beaucoup de choses. Donc voilà, beaucoup de tutos, beaucoup de choses, beaucoup... Et en fait tout a été chamboulé. Donc déjà mentalement ça a été chamboulé parce que comme vous savez j'ai perdu un proche au fait il y a pas quelques mois. Donc au fait ça m'a beaucoup chamboulé. Je le fais pas montrer mais ça m'atteint. Et c'était sa fête préférée donc forcément ça atteint en fait au niveau mental. Et au niveau physique aussi. Donc ça joue beaucoup dessus. Après j'étais beaucoup fatiguée. Donc j'avais beaucoup de manque de vitamines. C'est pour ça que j'ai mes vitamines à prendre d'ailleurs. Et qui fait que j'avais pas forcément envie de filmer. Donc j'ai été voir le médecin comme toute personne qui vont voir le médecin. Et du coup il m'a redonné des vitamines, etc. etc. Donc ça c'est un aparté. Et arrivé au 23, on était à 2 à avoir Covid. Donc qui fait que le réveillon ça a été compliqué de le passer. On n'avait que nous en fait. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait rien tout simplement parce que nous on était cas Covid et eux ils étaient, mes frères et sœurs étaient cas contact. Donc quand c'est comme ça, vous êtes isolés. Donc voilà. Donc le 24, on a ouvert des cadeaux mais du côté de ma mère et pas du côté de la famille. D'ailleurs merci à eux pour les cadeaux. Et donc après je peux pas forcément vous dire comment s'est passé mon Covid, c'est un enfer. Parce que je suis pas quelqu'un qui reste au fait couché tout le temps. Je suis quelqu'un qui est assez actif dans les journées. Donc au fait, quand tu as un planning et que ce planning n'est pas respecté parce qu'au fait, t'es fatigué. Donc désolée, hein, c'est parce que ma soeur elle a monté, c'est pas qu'elle me dérange, parce que vous les voyez sur les photos, les vidéos, c'est qu'elle fait énormément de bruit. Et pour filmer c'est pas évident, en sachant que j'ai pas une forte voix. Voilà. Donc, que je vous disais, le Covid ça s'est bien mal passé parce que dans un sens je suis actif.
Ma mère, elle, ça s'est plutôt bien, entre guillemets, parce qu'elle s'est reposée, donc elle s'est allongée, etc. Le seul truc qui l'empêchait, en fait, c'est de sortir. Et ça lui gênait. Moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. Je suis quelqu'un qui est assez actif dans mes créas, je suis actif dans mes projets, je suis actif tout le temps. Tout simplement parce que j'ai un but, et mon but, je dois y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'ai décidé, au fait, de faire mon but, et de m'y mettre, parce que ça me tient à cœur, en fait, on a coup de mou, fatigue, montée de fièvre. Dès que je faisais quelque chose, je montais en fièvre. J'étais pas bien, je me suis commencé à transpirer, je commençais à avoir la tête qui tournait, j'étais obligée d'aller m'allonger. Au bout de 10 minutes, je m'y remettais, c'était pas possible. En fait, c'est ça en fait qui m'a gênée, c'est que je pouvais pas faire quelque chose sans avoir la tête qui tournait ou alors d'être pas forcément bien. Par contre, je mangeais bien. Ça se voit d'ailleurs, j'ai repris des kilos. Mais c'est ça qui me dérangeait le pire. C'est le pire qu'il y a pu avoir et c'est ça qui me dérangeait. Après, moi je l'ai su parce que malheureusement, je sais que ça aurait été une crève comme tout le monde. Mais il faut savoir que j'ai une sorte de kyste ou comme vous voulez qui peut se transformer en cancer si j'ai une forte toux, si ça grossit, bref, s'il y a beaucoup de choses, si je stresse, etc. etc., etc. Cette truc-là, je l'ai eu à cause de la Monster. Parce que c'est un truc qui me mettait toujours en actif. Et du fait que j'étais fatiguée et que je rentrais du code très fatiguée, et ça jouait dessus. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc je l'ai su tout simplement parce que je me suis étranglée. Et en fait ça m'étouffait. En pleine nuit, je m'étouffais énormément. Donc ça se voit, je suis encore un peu enflée au niveau de la gorge, je vais pas vous mentir. Mais j'étais beaucoup étouffée. Et qui pouvait peut-être me faire du mal après, etc. Mais vu que j'avais été au médecin et que j'avais fait une allergie avant, j'avais au fait le tout pour la toux pour éviter que j'ai trop la toux et que ça empire. Donc grâce à ça, en fait, j'ai eu moins mal, entre guillemets, mais vraiment ce qui m'a dérangé, c'est la fièvre. Donc voilà. Donc ça m'a... Ça, c'est pendant. Donc je pouvais rien faire. Donc même les montages, je vous dis, je pouvais pas. Avec le mat de tête, c'était impossible. Me mettre devant le PC, c'était impossible. Me mettre devant la télé, déjà pour regarder un film, c'était le calvaire total. Donc, pour vous dire, pour moi, c'est... Après, je compatis les gens, en fait, qui veulent se reposer. Donc, après, moi, ça me dérange pas les gens qui se reposent, qui est tout à fait normal. Mais je suis quelqu'un d'assez actif, je suis quelqu'un qui crée beaucoup, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Donc du coup, c'est pas que ça m'a empêché, si ça m'a empêché, mais je pensais pas que ça aurait été autant calvaire en sachant que moi je peux m'occuper pour rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment de rien faire qu'imaginer que de m'empêcher m'empêcher de rien faire qu'imaginer, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Après en fait, quand j'y étais négatif, en fait j'avais toujours cette fatigue et cette toux. Donc cette fatigue et cette toux, en fait, je pouvais pas la gérer autrement. Là, j'essaie de la gérer autrement, parce que... voilà. Mais je pouvais pas la gérer autrement au fait, me remettre petit à petit, au fait. Donc petit à petit, je me remettais, petit à petit, au fait, j'essayais. Mais je me sens pas capable, avec l'allergie, parce que j'en ai encore fait une, avec l'allergie que j'ai et le Covid, de prendre l'ordinateur et me dire tiens je vais faire ça avec mon mal de tête. Donc voilà, en fait ça explique mon absence. Mais ça me dérange. J'aurais pu vous filmer genre 24 heures avec mon Covid, mais non en fait, c'est pas le but. Déjà c'est pas le but parce que vous me voyez malade, et c'est pas le but parce que je vois pas l'intérêt au fait de filmer. Bref. Je sais qu'il y en a qui le font, je vais pas vous mentir. Mais moi, le principal, c'est de partager et faire des bons moments sur ces chaînes-là. Passer des bons moments, que ce soit avec Ciné, mes parents, ma famille, etc. Et faire des souvenirs, en fait. C'est pas trop le fait de voir le buzz, m'en fous. Mais merci d'être 46 quand même. Voilà. Mais c'est des souvenirs, en fait, qui sont là.
que ça soit avec mes animaux. Malheureusement, en fait, j'ai des animaux qui sont décédés et des animaux qui sont encore là. Comme Maurice, quand je vous fais montrer, il est encore là, etc. Mais j'ai perdu mon cochon d'Inde en 2021, je crois. Et enfin, si vous voulez, je vous mettrai une vidéo. Mais j'ai mes souvenirs, en fait, et dès que je vais aller voir, je vais voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qui, même si je vous le partage, moi, je garde des souvenirs. Mais ça, c'est moi qui l'a décidé et c'est moi qui fera que. Donc voilà, c'est ça, en fait. Donc là, je parle spécialement de chaîne Bijoux en folie qui est vlog, etc. etc. Maintenant, bijoux, je vais vous parler plus de bijoux en folie, donc ma chaîne de créa. Donc, ce qui va passer, c'est que je vais arrêter le calendrier là. Tout simplement, parce que, alors, il faut savoir que je l'ai arrêté le calendrier là, mais c'est pas parce que j'avais pas le temps. C'est vraiment parce que j'avais mal à la tête. De toute façon, cette vidéo là sera mise sur les deux. C'est vraiment parce que j'avais mal à la tête et que c'est pas possible de faire de la résine quand t'as mal à la tête. De la pâte fumant encore moins quand t'as pas de patience et que t'as une mal de tête. Les dessins, j'aurais pu. Mais vraiment, c'est partager ma passion. Et si j'en prends pas plaisir parce que j'ai mal à la tête, c'est hors de question en fait. Après, c'est moi, j'en ai refait des trucs, hein, je vais pas vous mentir. Je vais vous faire montrer parce qu'il est sur mon truc. Hop. Vous voyez, je me suis fait un porte-photo que il faudra que je vous en fasse un pour vous mettre. D'ailleurs, il faut que je remette de la résine ici. Mais en gros, ça prend votre téléphone en fait. Voilà, celui-là comme ça, il est pas comme ça. Mais c'est utile quoi. Ça, j'ai refait des diamants, vous voyez. Mais je vais monter en aimant tout simplement parce qu'il y a des trucs. J'avais fait une plaque, j'en refais une pour ma grand-mère. Bref, j'ai fait des tas de choses. Je vous ai encore mis un collier avec, je sais pas si je l'ai. Donc je vous disais, après, je vous ai fait un ours au fait aussi, que j'ai mis en vente sur mon Vinted, que je vous mettrai en barre d'infos. Mais de toute façon, ceux qui me suivent sur Insta, comme sur Bijoux en folie sur ma page Facebook, je vais vous dire, vous les voyez, parce que je le mets à chaque fois que je mets un truc de vente. Donc voilà. Donc ça, après, je vous le dis quand je vends, je vous dis quand je vous fais, je vous dis etc. Mais là, en fait, c'était vraiment parce que j'étais pas bien, que je pouvais pas. Me voir malade, c'est pas le but. Puis en plus, je pouvais pas parler, j'avais du mal à parler, donc ça sert strictement à rien que je fasse les voix off. Donc, me voir malade, c'est pas le but. Donc voilà. Le but, c'est de vous divertir, me faire des souvenirs. Et moi, me faire des souvenirs en tant que créatrice aussi, de créatrice de contenu et de créatrice créa, multi-créateur en fait. Parce que j'ai beaucoup de passion, hein, et on va pas se mentir. Donc voilà. Donc ça, c'est une première partie. Donc mes projets, c'est des projets, c'est pas des objectifs. C'est des projets. Parce que c'est pas... Il y a des projets, je pense, qu'en 2023, ils seront acquis. Mais il y a d'autres que, peut-être en 2024, ils seront pas encore acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, pour moi, mon premier projet, donc, je vais vous mettre là. Si j'y pense au montage, donc, c'est d'ouvrir mon site internet. Donc, je sais pas si je vais garder mes noms, en fait, mais j'ai l'intention. Après, c'est à voir, en fait, avec celui à qui je vais en parler et qui va m'aider. C'est de voir si je peux garder au fait Bijoux en folie au fait. Parce que maintenant j'ai acquis beaucoup de choses et Bijoux en folie on en apprend tous les jours. Sauf que je peux pas faire que des bijoux. Donc forcément ça va le gêner. Donc voilà. Voilà. Après donc dans le projet, il y a ça. Il y a quoi? Après il y a la Cricut Maker. Je vais avoir ma Cricut Maker 3. Donc voilà. Donc je vous filmerai des tutos etc comme d'hab. Mais pas à pas avec. Parce que je pense que c'est important.
Parce qu'il faut savoir que quand tu as une machine dans les mains, souvent, on vous explique pas comment faire sur YouTube. Ça, je trouve ça chiant, le royal. J'ai eu le truc avec mon imprimante. Je l'ai pas là. Non, je l'ai pas là. Mon imprimante. Mon imprimante que je me sers souvent pour le scrapbooking. Bah, j'ai eu... Je m'en suis servi pour ça. Pour ça là. Et j'ai fait tomber la colle. Bon bref, on va remettre plus tard. Pour le scrapbooking, donc aussi pour mon agenda, en fait au départ tu sais pas comment on s'en sert en fait. Donc tu lis la notice, je sais pas. La GoPro, je vais pas vous mentir, quand j'ai commandé ma GoPro, j'ai du mal à m'en servir. Je l'ai encore ma GoPro, mais j'ai acheté une nouvelle machine. Et c'est pareil, celle-ci je vous ferai mes pas à pas avec. Nouvelle caméra. Je vous ferai mes pas à pas avec. Parce qu'elle est bien comme caméra. Et merci à celle qui a pensé à moi. Voilà. Et il y a beaucoup de machines en fait qu'on ne comprend pas. C'est comme là j'ai ma machine de foil qu'il faudra que je me serve pour la plaque. Que je vais vous filmer d'ailleurs. Et ben c'est pareil. Tu sais pas forcément comment on l'utilise. Tu sais pas si tu peux l'utiliser sur beaucoup de choses. Au moins, le but c'est l'utiliser sur la résine et sur le truc. Bref, c'est faire pas à pas avec mes machines et vous ramener avec moi. Après, c'est de ce que je veux faire aussi, c'est faire aussi des baby showers. Donc, des créations de baby showers. Je sais pas si j'arriverai à vous mettre là, si j'y arrive. Des trucs en 3D, des cartes, des trucs que je pourrais vous vendre, des kits, exactement aussi. Tout ça, en fait, c'est des idées que j'ai en tête, que j'ai prévues, parce que j'ai mes dailles aussi en découpe. Mais c'est que des trucs que j'ai prévu de vous faire et de vous faire découvrir en fait avec moi. Même s'il y en a beaucoup qui le font, on va pas se mentir. Mais je veux vraiment, vraiment en fait le faire avec vous parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et en ayant en fait mon site internet, donc mon entreprise après, pourquoi pas en fait vous faire découvrir ça. Donc voilà. Mais par contre, ça dépend sur quelle chaîne. Parce que je pense que ça sera sur Bijoux en Folie. Après, c'est pareil, faire des studios vlogs et tout. Mais voilà. Mais s'il faut que je fasse des studios vlogs, le problème, c'est que vous, sur Cheyenne, bon, je parle de Bijoux en Folie. Et je passe de Cheyenne Bijoux en Folie. C'est que vous aurez en fait des daily vlogs. Ça veut dire une semaine complète de daily vlogs. Parce que je peux pas enchaîner les studios vlogs et les créas et après être là. Mais Sina va me donner un coup de main, elle va faire mon montage, je sais faire mon montage maintenant. Mais c'est différentes choses en fait à la fois. Donc ça, c'est simple. Donc voilà. Et ce qu'il y a aussi, je pense, que si Ciné, elle filme, donc si elle passe par là parce qu'elle regarde mes vidéos, elle fera ses montages elle-même de ses vidéos. Donc si elle veut prendre ma caméra exemple et dire ouais voilà, je prends ta caméra parce que il faut filmer un vlog. Dans ces cas-là, elle le montrera elle-même. Donc voilà. Mais moi je le mettrai sur face, pas sur mon face. Voilà. Sur mon YouTube. Mais sur Cheyenne Bijoux en Folie. Donc voilà. Donc elle va me donner un coup de main et c'est ce qu'il me faut en fait. Au niveau planning, ce sera tous les jours 17h en fait pour Cheyenne Bijoux en Folie. Et 13h pour les tutos. Mais par contre je sais pas trop les jours des tutos parce que je me suis pas mis d'accord en fait sur les jours de tutos. Parce que j'ai peur de pas les savoir en fait. Tout simplement. Ce qu'il y a aussi c'est que j'ai mon bullet journal. Donc j'ai mon planning en fait. Mes plannings qui sont faits tous les jours. Avec l'heure etc. Et en fait il faut savoir que j'ai la MEF aussi. Donc forcément il faut que j'encaisse tout. Après il me dérange pas. Je vais pas vous dire qu'il me dérange pas. Mais je sais ce que j'ai. Et je sais ce que je dois pas faire en fait. Donc mes créas. Ils font partie de mon projet maintenant. Parce que je veux ouvrir mon truc. Mon site internet. Et
Et ça sûrement grâce à vous. Mais voilà, ça c'était un petit point récapitulatif. Bah, un petit point quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas que j'ai pas passé une bonne année 2022. Mais en fait, je reviendrai pas sur l'année 2022. Quoi. On l'a fini mal et. On va dire qu'on l'avait commencé mal, on l'a fini mal. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc après, je sais pas si je vais garder ce fond-là, hein, parce que j'ai tout ce qui est Harry Potter que j'ai à Noël, ils sont là, en bas. Donc je pense qu'après, il y aura les pop, au fait, qui vont monter, parce que je vais racheter des pop. Je vais me faire plaisir, parce que c'est mon but aussi de me faire plaisir, parce que je me fais presque jamais plaisir, donc c'est mon but. Donc la Cricut Maker. Mais me défouler sur ma Cricut Maker. Mais voilà. C'est mon but de me faire plaisir et c'est ce qui me compte le plus. Et passer du temps avec ce que j'aime. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne année. Une très bonne santé aussi. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.